Culture. Orléans souffre-t-elle d'un manque d'événements culturels? Je pense que le problème essentiel, c'est l'accès à la culture actuellement pour le plus grand nombre. Et cet accès à la culture, il n'est pas du tout évident, pas uniquement à cause d'événements, pas uniquement à cause d'infrastructures. Certes, il en faudrait, mais surtout parce que derrière la culture, il y a l'éducation. Pour moi, c'est indissociable. Hein. Pour avoir accès à la culture, il y a un problème matériel, un problème financier. Pouvoir y aller, avoir la disponibilité d'esprit, la disponibilité financière pour pouvoir se rendre à des spectacles. Et puis il faut des moyens éducatifs. Quand vous voyez qu'actuellement dans l'éducation, les emplois ne sont pas à la hauteur, que dans les zones d'éducation prioritaires, eh bien, on remet en cause les effectifs réduits, on remet en cause tout ce qui permet à peu près de fonctionner difficilement. Et d'ailleurs, j'apporte ma solidarité et je suis complètement partie prenante de tous les enseignants qui actuellement, dans plein de départements, sont en lutte pour préserver les emplois, car les dotations horaires sont tombées dans les établissements scolaires et c'est absolument scandaleux de voir comment on réduit les postes dans l'éducation. Donc comment on peut avoir une culture alors que l'éducation, qui est à la base de cette culture, elle est menacée et elle est en particulier discriminante vis-à-vis des classes populaires? Oui, assurément oui. Il n'y a qu'à voir le classement de l'Express qui nous place en dernière position. Aussi, la première de mesures, c'est d'harmoniser déjà le travail qu'effectuent tous les lieux culturels de la ville et qui aujourd'hui nous paraissent agir chacun dans son coin sans cohérence globale au niveau de la ville. Je pense à l'Astrolabe, je pense au 108, je pense au Bouillon, au TGP à la Source. Tout ça n'a pas de cohérence et je pense qu'il va falloir remettre à plat toute cette politique qui ne donne pas grand-chose et qui frustre en plus les acteurs locaux. Mes amis et moi-même avons l'intention de convoquer des assises de la culture au lendemain des élections afin de faire le point de faire d'abord un état des lieux et de tracer des perspectives. Par ailleurs, nous souhaitons que la politique culturelle soit un des volets de la politique intercommunale. Je pense qu'il y a des événements orléanais qui pourraient aller dans d'autres communes et inversement. Je pense notamment aux Ingrédients, qui est un festival qui marche très bien, mais qui reste aujourd'hui confiné à la ville d'Ingré. Si la ville d'Ingré, si les promoteurs et les organisateurs du festival le veulent bien, je pense que je verrai bien le festival des Ingrédients se délocaliser, si je puis dire, dans telle ou telle partie de la ville d'Orléans. Je ne pense pas qu'Orléans souffre d'un manque d'événements culturels. Moi, le problème qui m'interpelle, qui interpelle notre liste, c'est comment faciliter l'accès à la culture pour toutes et tous. Je prends un exemple. Au jour d'aujourd'hui, quand on veut aller à un spectacle au Zénith, quand on veut aller au théâtre, c'est entre 40 et 80 euros. Qui peut se payer des spectacles au Zénith quand on est une famille dans un quartier d'Orléans, quartier centre-ville ou quartier populaire périphérique? Moi, c'est la question que je pose. Et puis, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi. Au jour d'aujourd'hui, et quand il y a une panne de télévision, ça je fais rire tout le monde avec ça, dans un quartier, on appelle Michel Ricou pour dire « j'ai plus de télé, j'ai plus de télé ». Pour beaucoup de familles, le seul accès à la culture, et je mets des guillemets, c'est la télévision. Je pense que ça doit nous interpeller. Nous, ce qu'on propose, et ça c'est venu dans les débats qu'on a eus avec les gens au cours des réunions publiques sur les marchés, c'est qu'on ait peut-être un pass culture sur Orléans qui permettrait peut-être 1 ou 2 fois par an à faciliter l'accès au Zénith, au théâtre, au cinéma. Et ça, c'est une proposition construite avec les gens. Orléans souffre surtout d'un manque de politique culturelle, parce que c'est vraiment le constat qu'on fait. L'image de la ville en matière culturelle est complètement brouillée, alors qu'il existe de nombreux acteurs culturels qui sont porteurs de propositions extrêmement intéressantes. Il existe des événements orléanais également qui pourraient être beaucoup plus valorisés qu'ils ne le sont. Je vais donner 2 exemples. Le concours international de piano, qui est une pépite qu'on doit vraiment mettre en avant, qui va se dérouler prochainement, qui est une fierté pour notre ville, mais qui, à mon avis, n'est pas suffisamment valorisé. Le festival de jazz, 2e exemple, qui est aussi un festival qui a du mal à se positionner, qui hésite entre variété pop et jazz, et qui, à notre avis, doit être ressaisi avec une définition plus claire de son champ d'action.
Il y a également des acteurs culturels institutionnels, je pense au Musée des Beaux-Arts par exemple, pour lesquels aucun investissement important n'a été réalisé depuis des années. Ce qui fait que les fonds du Musée des Beaux-Arts, les expositions du Musée des Beaux-Arts ne sont pas suffisamment courues, connues et développées. Donc voilà autant de secteurs dans lesquels on pourrait intervenir. Et puis il y a également tous les nouveaux acteurs culturels, les jeunes compagnies, le spectacle de rue, les jeunes créateurs qu'on pourrait valoriser et accompagner beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait, je pense, revoir certains événements culturels. Je pense par exemple au déplacement des fêtes de Loire, par exemple, déjà au niveau de la date. Première chose, nous serions assez favorables pour le déplacer en début juillet. Également, déjà parce que comme ça toucherait déjà un certain nombre de touristes. Et également, nous serions assez favorables pour l'étendre à la ville, pas simplement le focaliser en bordure de Loire. Nous serions assez partants pour l'étendre aux places du Martroi, les grandes rues, les grandes artères d'Orléans. Également, nous préconisons que le festival de jazz, également, au Campo Santo, qui doit aller bien au-delà du Campo Santo. Nous serions favorables également dans ce chapitre au jumelage Orléans-Domrémy-Rouen, évidemment, puisque la cité joannique est directement dans l'histoire de Jeanne d'Arc impliquée, et instaurer également un autre jumelage, celui-là avec la Nouvelle-Orléans. Voilà, ça ce sont des points sur lesquels nous souhaitons intervenir, mais la culture va bien au-delà. Effectivement, le domaine du théâtre, par exemple, si j'évoquais tout à l'heure le problème de la sécurité, si la sécurité est rétablie dans notre ville, indiscutablement, les gens ressortiront davantage vers le théâtre, le cinéma et les lieux culturels, en l'occurrence du soir et de fin de journée. Voilà, c'est un atout. Ça se tient, c'est un tout. On a la chance d'avoir à la fois de la qualité, de la diversité dans la proposition culturelle et ce dans tous les domaines. Sur les grands événements, Festival de Loire que nous avons créé en 2003, Festival de hip-hop plus récemment, Jour J que l'on a complètement transformé, le set électro, il y a des milliers de jeunes et de moins jeunes qui s'y rendent tous les ans, le Festival numérique orléanoïde qui est tout récent, Festival de jazz plus ancien qui avait été créé par Augustin Cornu. Voilà, donc je crois qu'il y a vraiment une grande richesse. Ce que je souhaite, moi, dans le domaine de la culture, c'est le bouillonnement, le foisonnement culturel Orléans, ville de création. Parce que nous avons beaucoup de talents à Orléans qui ne demandent qu'à s'exprimer. Alors on les aide. Par exemple, les studios de répétition dans le domaine de la musique, l'orchestre symphonique, le théâtre, tous les soutiens que l'on apporte ici et là à toutes les institutions, tous les groupes, toutes les troupes, tous les orchestres, etc. musicaux. Et pour cela, il y a des projets très concrets, très précis. J'en donne 2 exemples parmi d'autres, mais je pourrais les multiplier. Donc l'Astrolabe, qui est un peu à l'étroit, sur le site Porte-Madeleine avec le site d'enseignement supérieur futur, et puis Saint-Pierre-le-Pélier dédié à la peinture et à la sculpture, parce qu'on a là aussi beaucoup de talent à Orléans.